Imaginez, il y a quelques mois ou années, vous avez acheté une action ou vous avez investi dans un ETF qui a aujourd'hui triplé de valeur. Vous êtes sur le point de revendre en se disant c'est peut-être le moment, quand tout à coup dans votre tête une petite voix résonne et vous dit mais attends, tu vas pas la revendre maintenant. Si ça a si bien pris en valeur en si peu de temps, c'est que ça va continuer à prendre de la valeur, donc autant la garder. Et puis d'un autre côté, vous vous dites non, parce que finalement j'ai fait une bonne affaire. Si ça baisse, je serais juste dégoûté de ne pas avoir vendu. Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'attaquer à un sujet crucial pour toutes les personnes qui veulent investir en bourse et qui veulent réussir plus globalement dans l'investissement. Ce sont les biais cognitifs. Ce sont ces petits pièges que notre cerveau nous tend sans qu'on s'en rende compte et qui peuvent littéralement ruiner nos décisions en venant biaiser notre capacité de jugement. Ils affectent tout le monde, même les investisseurs chevronnés ou même les traders. Quand on pense à l'investissement, on imagine souvent que tout se joue sur les chiffres, les analyses froides et rationnelles. Mais la vérité, c'est que nos émotions, nos croyances et nos réflexes mentaux influent énormément nos choix. Pour preuve, les crises économiques ne sont causées que par la panique des gens. Si les gens ne paniquaient pas, il n'y aurait jamais de crise économique. Les biais cognitifs, c'est comme des filtres dans notre cerveau qui nous poussent à voir le monde d'une certaine manière, parfois au détriment de la réalité. Ils nous donnent un faux sentiment de contrôle et nous empêchent de prendre des décisions logiques. En d'autres termes, ils peuvent nous faire perdre beaucoup d'argent si on ne fait pas attention. Tous ces biais forment chez nous des idées reçues et des mécanismes inconscients qu'il s'agit d'identifier pour les éviter et investir au mieux. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les 5 biais cognitifs à éviter avant de se lancer en bourse. Ou à éviter tout court, même si vous êtes d'ailleurs déjà lancé en bourse parce que vous restez humain et donc vous restez sujet à ces biais. Tout de suite, on commence par le premier, le biais de confirmation. Qu'il s'agisse de finances ou non, on a tous ce réflexe. Quand on croit en quelque chose, on cherche uniquement des informations qui confirment cette croyance. Imaginons que vous êtes convaincu qu'une startup est l'investissement du siècle. Vous allez dévorer les articles qui encensent cette entreprise et ignorer toutes les critiques, même si elles sont valables. Dans le cas d'une entreprise en difficulté, vous allez plus volontiers vous concentrer sur son potentiel de croissance plutôt que ses pertes. Résultat, vous investissez aveuglément et prenez des risques inconsidérés. On l'a vu récemment, dans la crypto-monnaie, c'est peut-être le pire parce qu'en fait, les gens disent voilà, c'est une crypto-monnaie qui va prendre énormément de valeur, c'est quelque chose qui va porter l'avenir de par son système technologique, etc. Et donc, il y a une très forte volatilité du marché, des très gros risques, mais les gens continuent à investir des grosses sommes dans les crypto-monnaies avec certaines qui ont perdu de l'argent. Et le pire dans ce sujet, c'est peut-être les meme coins, qui sont donc des jetons qui ne sont attribués finalement à aucune technologie, simplement qui sont des produits purement spéculatifs. D'ailleurs, 99,9% des meme coins qui ont pris de la valeur finissent par en reperdre. Il n'y a que les quelques-uns, comme par exemple le PP ou ce genre de choses, ou même le Shiba Inu, qui vont rester, et ce sont des aliens dans le monde. Mais dites-vous que pour que les gens gagnent sur certains, il faut qu'il y ait énormément de gens qui perdent à côté. Le pire dans tout ça, c'est la manière dont est fait le web aujourd'hui. Quand on fait des recherches, en fait, les réseaux, globalement sociaux et Internet, deviennent de plus en plus consensuels. Certains parlent de bulles de filtre pour désigner le comportement des algorithmes qui tendent à nous faire voir en priorité ce qui nous plaît. Pour éviter ça, il faut se faire violence et aller chercher activement des points de vue contraires, mais toujours sourcés et objectifs, même si ça remet en question vos convictions. Le deuxième biais, c'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est la difficulté que l'on éprouve à dépasser notre première impression ou une information initiale, même si elle est dépassée ou peu pertinente. Je m'explique. Imaginez que vous trouvez une entreprise dont les actions ont connu un pic en 2023, mais qui ont subi une forte baisse en 2024. Inconsciemment, on va avoir tendance à prendre les valeurs de 2023 comme maître étalon, et on va donc plus facilement se dire que les actions ont de fortes chances de remonter à leur valeur la plus haute avant même d'avoir étudié quoi que ce soit. C'est le même mécanisme qui entre en œuvre dans le cas du prix d'ancrage, dans lequel le prix au rabais d'un produit va être présenté à côté de son prix de référence qui lui est plus élevé. C'est par exemple ce qu'on va retrouver sur de nombreux produits Amazon. Vous savez, quand vous avez les fameux prix barrés, etc. Vous l'aurez compris, dans le cas de l'investissement, le biais d'ancrage peut facilement vous faire perdre. Il faut évidemment toujours s'informer sur les raisons de la chute ou l'évolution d'une action. Peut-être que cette entreprise traverse une crise majeure ou que son modèle économique est en péril. Ici, l'important c'est de prendre du recul et de baser vos décisions sur des faits mesurables. Le troisième biais cognitif, c'est l'aversion pour la perte, ou FOMO en anglais, Fear of Missing Out. La peur de perdre, c'est aussi un facteur clé dans l'investissement. Ce biais, il nous pousse à éviter les pertes coûte que coûte, même si ça signifie sacrifier des opportunités à long terme. Un exemple bien connu, vous vendez une action dès qu'elle commence à baisser un peu, par peur qu'elle dégringole davantage, alors que tout indique qu'elle pourrait remonter avec le temps ou que la baisse ne peut être que passagère. Mais même si vous avez perdu 5-10% de votre capital investi sur cette action, vous avez trop peur de perdre plus et donc vous allez vendre. Alors que si vous aviez patienté, peut-être que tout simplement au bout d'un mois ou deux, elle serait remontée et donc finalement vous n'auriez pas perdu cet argent. Et si vous faites ça à chaque fois, vous allez finir par perdre 10%, plus 10%, plus 10%, jusqu'à quasiment tout perdre. Alors après, attention, là où c'est vicieux, c'est que des fois on se dit, en fait, heureusement que j'ai vendu, heureusement que j'ai eu peur, parce que j'ai vendu à moins 10 alors qu'elle est tombée à moins 50, elle ne remonte pas. Donc il y a toujours ce truc de se dire, mais qu'est-ce que je fais quoi? C'est vraiment, forcément c'est humain et ça nous pose des questions et donc on essaye d'agir comme on peut. C'est pour ça qu'il est très important, et je le rappelle, d'investir selon votre tolérance au risque par rapport aux investissements. Et donc si vous êtes très sensible aux pertes et que vous avez très peur de perdre, il ne faut pas que vous alliez sur des produits risqués et volatiles. En quatrième, on a le biais de confiance excessif.
Et là, c'est l'inverse. Il y a la surconfiance. C'est le piège des investisseurs qui ont connu quelques succès et se sentent invincibles. Après 2 ou 3 bons coups, on commence à croire qu'on maîtrise tout, qu'on peut pas se tromper, et c'est là qu'on prend des risques démesurés et qu'on néglige les fondamentaux. C'est humain, mais c'est la clé. Il faut rester humble. Même les meilleurs investisseurs savent qu'ils peuvent se tromper, et c'est ce qui les rend meilleurs. En miroir, on va avoir l'effet Dunning-Kruger, qui est un peu l'inverse, au sens où il concerne les investisseurs débutants qui tendent à surestimer leurs capacités, là où les investisseurs plus confirmés vont avoir tendance à se sous-estimer. Si le terme ne vous dit rien, vous avez sans doute déjà vu passer la courbe de progression applicable à de nombreux domaines. Je vous l'affiche ici à l'écran. Et pour terminer, on va parler du 5e biais cognitif qui est l'effet de troupeau. Imaginez que vous voyez tout le monde investir dans une nouvelle crypto-monnaie ou une action à la mode ou quoi que ce soit. Et vous vous dites que vous devriez faire pareil, par peur de manquer l'occasion. Après tout, si tout le monde le fait, même les investisseurs les plus chevronnés, c'est qu'il y a une raison. Le problème, c'est que suivre la foule sans comprendre les raisons d'une tendance, c'est le meilleur moyen de se retrouver coincé dans une bulle qui éclate. Des exemples, on en a plein. Par exemple, la bulle Internet en 1990, qui a mené à un crack assez monstrueux au début des années 2000. Et encore plus récemment, les NFT, qui ont séduit de nombreux investisseurs et qui aujourd'hui s'effondrent, puisqu'on se rend compte qu'en fait, c'est des choses très peu tangibles et que finalement, la masse n'accorde pas tant de valeur que ça à des NFT. Aujourd'hui, les NFT n'ont absolument pas remplacé les œuvres d'art, par exemple, ou en tout cas ne sont pas venus les concurrencer. Là encore, quand l'envie vous prend d'investir quelque part simplement parce que tout le monde le fait, une petite lumière devrait s'éclairer pour vous pousser à vous méfier et à chercher s'il s'agit d'un effet de mode ou d'un réel intérêt. Encore une fois, pas de secret. On se fait ses propres recherches pour prendre une décision éclairée et moins risquée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo ou si vous avez, vous, d'autres biais cognitifs qui vous handicapent ou vous avantagent lorsque vous faites de l'investissement. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez investir en bourse, on peut vous accompagner en mettant en place des assurances vie, des plans épargne action, des plans épargne retraite, etc. Et on vous conseille pour faire un portefeuille pertinent avec des allocations qui sont adaptées à votre profil et qui vont pouvoir permettre de vous constituer un avenir meilleur. Si vous avez également besoin de conseils fiscaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec le lien dans la description. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.